Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen, et aujourd'hui il est temps de faire revenir un concept qui a pas pointé le bout de son nez depuis longtemps sur la chaîne, un South Park Character Show. Parce que n'empêche, le premier épisode est sorti en 2016, le deuxième en 2017, et pour celui-là on est en 2018. Mais je vous jure que j'ai pas l'impression que ça passe si longtemps, je dois être bloqué dans une faille temporelle, c'est pas possible. En tout cas, le point positif, c'est que chaque épisode est bien mieux que le précédent. Enfin bref, pour ceux qui ne le savent pas, ou ceux qui le savaient mais qui l'ont oublié avec le temps, bordel. C'est mon format où je parle d'un personnage en long, en large et en travers. En gros, un wiki mais version vidéo. Je vous mets ici le plan de la vidéo si jamais certaines parties vous intéressent plus que d'autres, et même avec les timecodes parce que je suis quand même sympa. La dernière fois, je vous avais proposé de choisir entre Kenny et Butters, et c'est finalement après une lutte acharnée que le gentil blondinet gagna la bataille. Non, l'autre gentil blondinet. Non plus. Et putain, tu le fais exprès? Et sur ce, on peut commencer, c'est parti pour tout savoir du professeur Léopold Butter K.O. Mantequilla Stotch. Alors, qui est Butters? Petit bonhomme qui rit même de ses malheurs, petit bonhomme toujours de bonne humeur, petit bonhomme avec un gros comme ça, ce petit bonhomme c'est Butters. Ouais, c'est moi. Butters Léopold Stotch est un écolier de 9 ans qui habite à South Park dans le Colorado. Personnage de second plan pendant les premières années de la série, il est depuis devenu un des principaux personnages et a même eu un premier rôle dans pas mal d'épisodes. C'est un enfant qu'on pourrait très clairement qualifier de naïf, avec une vie de famille assez compliquée. Vu sa personnalité, il est souvent mis en opposition avec Eric Cartman, dont j'ai déjà parlé ici, et pour cause vu qu'en français, ils sont doublés par la même personne, à savoir Christophe Lemoine, ce qui est d'ailleurs différent en VO puisque c'est Mastone qui offre sa voix au blondinet alors que Trey Parker s'occupe de Cartman. D'ailleurs, en restant sur la voix, celle de Butters a bien changé avec le temps, que ce soit en VO mais encore plus en VF. Qu'on soit bien d'accord, tous les persos ont modifié leur voix au cours du temps, mais Butters c'est vraiment celui où c'est le plus visible. Enfin, audible du coup. Il est similaire à une grande partie des élèves dans le sens où il est en CM1 depuis la saison 4, est catholique, Blaintolog le temps en épisode, et fait partie de la même classe que les 4 élèves principaux. D'ailleurs, on peut clairement dire que s'il fallait choisir un 5e enfant principal, ce serait bel et bien lui. Enfin, il l'a déjà été et a même plus de rôles marquants que Kenny, donc c'est encore plus vrai. Butters a une grosse touffe de cheveux blonds au sommet de la tête et porte une veste bleu clair et un pantalon vert la plupart du temps. Mais il aime comme beaucoup d'enfants jouer, ce qui fait qu'il a tendance à se déguiser assez souvent, comme par exemple... En Professeur K.O., son alter ego super vilain avec lequel il peut lâcher toute sa colère et sa frustration contre le monde, Mantequilla, leader mexicain malgré lui, Inspecteur Butters, Facteur Butters, Butters les gros bras et tous ces personnages que Butters utilise pour jouer, ce qui donna lieu à un très bon épisode sur sa pseudo-schizophrénie. Mais c'est aussi arrivé qu'il se fasse déguiser à contre-cœur, même peut-être plus de fois qu'intentionnellement. Mr. Biggles, Marjorine, Couillon Mantonite, en chien et même en Courtney Love. C'est le plus doux, crédule et innocent des personnages de la série, ce qu'il fait justement ressortir du lot par sa gentillesse et le fait qu'il ne comprend pas toujours ce qu'il voit, pas encore moins que les autres enfants. A l'inverse de pratiquement tous les personnages, il jure rarement et utilise des euphémismes pour exprimer sa colère, d'où Jésus, crotte de bique ou nom d'une crotte de nez en VF par exemple. Il est très ouvert et attentionné. Petit bonhomme aux grands yeux émerveillés, pour en service il est toujours le premier. Petit bonhomme qui partage tout ce qu'il a, ce petit bonhomme c'est Butters. Ouais, c'est moi. Bien qu'il soit rare, voire vraiment très rare que ses camarades lui rendent l'appareil. Un autre point important du personnage, c'est sa relation avec ses parents. Il est fils unique et ses parents, Linda et Chris /Steven/Stephen Stotch, sont ridiculement autoritaires et stricts envers lui, ce qui est la source de nombreux gags où Butters est puni. Sûrement le gag le plus récurrent de Butters d'ailleurs. De toute évidence, ça l'affecte énormément, et lorsque ses parents ne sont pas là, il se reprend seul. Il a réellement peur de son père, qui le punit souvent, au contraire des autres enfants, très indisciplinés. En même temps, quand tu vois les autres pères, tu comprends pourquoi. En dépit des nombreuses vannes, méchancetés et vilains tours qu'il reçoit de la part de Cartman et de tous les enfants de la ville dont il est la tête de turc principale depuis que Pip est passé au second plan, ou même des maltraitances que ses parents lui font endurer, Butters garde en général une attitude optimiste et il reste fidèle à ses amis, probablement dans le but d'être accepté justement. Il a toutefois de rares changements d'humeur qui ressortent d'autant plus vu sa personnalité de base, comme quand il déprime dans Raisin ou quand il devient agressif dans le Apaloa de Butters, sans compter son alter ego où il peut justement se lâcher davantage. Butters est présent depuis le début de la série, dès l'épisode 1 pour être plus précis, mais n'était initialement qu'un figurant au nom incertain. Il est nommé dans les scripts Puff Puff et Swanson, ainsi Stan l'appelle par ce nom au début de l'épisode Le fœtus siamo-maxillaire. Butters a ensuite été renommé et réintroduit dans 2 hommes nus dans un jacuzzi, en tant que loser, aux côtés de Pip et de Doobie, qui deviendra plus tard son acolyte dans le mal, en la personne du général Désolation. À la fin de la 5e saison, lassés par le personnage de Kenny et ses morts à répétition, les créateurs de South Park décidèrent de tuer le personnage une bonne fois pour toutes et de le remplacer au sein de la bande par Butters. Dans cette optique, ils écrivirent un épisode spécial consacré intégralement à celui-ci pour mieux le présenter aux spectateurs. Cet épisode, intitulé l'épisode de Butters, où oui le titre est assez explicite, le plonge dans une situation compliquée et
horrible dans lequel son père révèle sa bisexualité et sa mère essaye de le tuer. Rien que ça. En essayant de remplacer Kenny, Butters a fait office de bisu au sein de la bande pendant exactement 5 épisodes, avant que les 3 autres décident de le renvoyer parce qu'il était trop nul, lui rappelant déjà sans cesse avant à quel point il était moins cool que Kenny, alors que rien qu'en 5 épisodes, il a quand même pris bien cher, le pauvre. Finalement, c'est toujours le 4ème enfant qui s'en prend le plus plein la gueule. Abandonné de tous dans l'histoire en 2 épisodes, Professeur Chaos et les Simpsons l'ont déjà fait, il se crée son alter ego maléfique, le Professeur Chaos, et cherche à semer la terreur. C'est un grand succès. Mais ça reste néanmoins son personnage le plus récurrent, vu que le Professeur Chaos réapparaît de temps à autre dans certains épisodes. Butters est ensuite remplacé dans la bande par Tweek jusqu'à la fin de la saison et au retour soudain de Kenny. Depuis, Tweek est repassé au second plan, mais Butters est resté un personnage important, même très important. Cartman en particulier se tourne régulièrement vers lui lorsque les 3 autres refusent de se laisser embarquer dans ses histoires. Butters c'est la victime idéale pour Cartman, c'est pourquoi ils sont souvent mis en duo pour susciter l'humour, et dans les scènes de groupe il fournit également souvent les répliques comiques grâce à son énorme naïveté, voire même parfois, il faut le dire, sa connerie. Dans l'épisode Le Hapalois de Butters, on révèle que Butters considère Kenny comme son meilleur ami et qu'il est né sur l'île hawaïenne de Kauai. Il rejoint donc Kyle parmi les personnages qui ne viennent pas directement du Colorado. L'air de rien, il a pas mal de traumas, entre son passé de claquette, son isolation sociale, l'image qu'il a de son père, sa grand-mère harceleuse, et il se serait même fait molester par son oncle, comme dit dans Le Retour du Chef. Pauvre garçon. Niveau relation amoureuse, il a eu une évolution assez compliquée. Il a d'abord eu une relation entre guillemets assez nocive avec Lexus, une serveuse du raisin qui ne faisait que se servir de lui comme le veut son boulot. Mais Butters étant infiniment naïf, c'est quelque chose qu'il n'a compris que trop tard. Après cet amour à sens unique, il a pu avoir son premier bisou, enfin en théorie vu qu'on l'avait déjà vu se faire embrasser, mais bref. Suite à ça, il a monté son entreprise de bisous et après s'être sorti de ce business, il a commencé à fantasmer sur des stars, notamment Jennifer Lopez et Kim Kardashian. Pour bien montrer qu'il n'a qu'une vision superficielle de la chose, il rejette violemment Lisa Burger lorsque celle-ci lui révèle ses sentiments, mais quand il voit une photo d'elle modifiée des pieds à la tête, il change radicalement d'avis. Il finit quand même par avoir une vraie copine dans la personne de Charlotte, tout d'abord forcée, il finit par s'attacher à elle, mais avec la guerre des sexes qui éclate pendant la saison 20, il se fait larguer et devient violent envers la gente féminine, ou du moins jusqu'à la fin de la saison. À l'heure actuelle, il est encore célibataire à ce qu'on en sache. Sinon, il aurait apparemment eu une petite amie du Michigan appelée Carrie, comme vu dans Papier Toilette, et d'après un rêve, il aurait un crush sur Wendy et Red. Mais il a beau être sage, il a quand même une bonne liste de crimes et délits à son actif. Il fraude lorsqu'il dit avoir écrit l'histoire de Scotty McMurray-Boburn, fait preuve de terrorisme en tant que professeur KO, piraterie, possession et utilisation d'armes, indécence, etc. La liste est encore longue. C'est donc un enfant doux, gentil et profondément aimable qui a des parents un peu trop à cheval sur les règles et qui est le plus principal des personnages secondaires. Ceci étant dit, on peut passer à ses grands moments, et le tri est compliqué vu qu'il y en a beaucoup. Grands moments. Alors là, je vais essayer de faire court pour chaque épisode parce qu'avec un personnage comme Butters, il y a vraiment beaucoup de moments. 2 hommes nus dans un jacuzzi. C'est la première fois où il a un vrai rôle. Il est vu comme un ringard, ce qui est à la toute base du personnage. L'épisode de Butters. Dans cet épisode, il est drôle, naïf, et si dans le précédent c'est les débuts du Butters qu'on connaît, ici c'est bel et bien l'épisode qui a pour but de réintroduire le personnage pour pouvoir s'en servir dans les premiers épisodes de la saison 6. Dans ceci, il est réellement utilisé à son plein potentiel en tant que victime de la bande. Il devient gros puis se fait liposucer dans Jared Alcida, se prend des sales coups de Cartman dans Aspen, de couilles pendent à son menton dans Couille au mentonite, etc. Continuons avec Professeur Chaos et les Simpsons l'ont déjà fait. Épisode important où Butters se rebelle vraiment pour la première fois en créant son personnage le plus célèbre qui n'est autre que le Professeur Chaos comme l'indique le titre. Le retour de la communauté de l'anneau des 2 tours. Un Butters qui découvre le cul, ça n'a pas de prix. Casa Bonita, le plus classique des classiques, juste génial. Raisin, le début de l'amour pour Butters mais aussi accompagné de bien des désillusions. Les armes c'est rigolo. Sûrement un des plus tristes pour le blondinet, il commençait par juste vouloir jouer avec les autres, quand tout à coup, on t'a niqué ta race. On découvre la passion cachée de Butters et même son traumatisme d'enfance, enfin un de ses traumatismes d'enfance. Génialo, sûrement un des tout meilleurs épisodes sur Butters et un des rares où il se venge vraiment à la fin. Petite vidéo pour stupide pute trop gâté. Il se fait déguiser, puis vendre. Juste ça. Marjorine, un énième déguisement et en plus il joue le jeu et commence à accepter son côté féminin. C'est bien avant la saison 20 ça. La photo, j'ai vraiment besoin d'expliquer. L'impunissable. C'est tellement rare de voir Butters se rebeller que ça fait toujours de superbes épisodes. Le Coon et généralement tous les épisodes super-héroïques où il apparaît en Professeur Chaos, n'étant d'ailleurs presque jamais la vraie menace des épisodes. La meilleure gagneuse de Butters. Parker et Stone ont eux-mêmes dit qu'il n'y a rien de plus drôle que de faire dire des horreurs à Butters, horreurs qu'il ne comprend même pas. Et bah c'est exactement ça. Tu vois ce que je veux dire? L'histoire de Scotty McMurray-Boburn. Pourquoi je suis encore là à expliquer? Butters en victime, ça reste toujours drôle à regarder. Et un peu triste. Mais drôle à regarder. City Sushi. Un épisode centré sur sa soi-disant schizophrénie, donc c'est cool. Le dernier des Méxicains.
Butters qui devient un putain de symbole de patriotisme mexicain, je dis oui. Bon, à partir de maintenant, je vais essayer d'aller encore plus vite parce qu'il y a beaucoup trop d'épisodes. On fait comme ça? Allez. Go. Couille molle, chaos, victime, rebelle, grand-mère. Circus Ball, crème de bonheur, putain. Le Apaloa de Butters. Butters vénère et ses origines. Réalité augmentée. Alors la combo, Butters qui se rebelle plus Butters puni. Où est passé mon pays? Butters qui se la joue Roi Lion 2. La deuxième moitié de la saison 20, Winners Out ou Bigoudi à l'air si vous préférez. Et oh putain, il y a tellement d'épisodes, me dites pas que j'ai oublié tel ou tel moment, parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop pour que je puisse citer tous ceux où il apparaît, et j'ai juste essayé de garder les principaux. Bon. Maintenant, on va essayer de ralentir le rythme avec les anecdotes. Anecdote. Une anecdote assez connue se base sur les noms des autres facettes de Butters. Son nom veut bel et bien dire beurre, mais ce n'est pas tout. Dans le dernier des Mexicains, il est appelé Mantequilla, ce qui veut justement dire beurre en espagnol. Là où quand il se déguise en fille, il se fait appeler Marjorine, rappelant la margarine qui est une sorte de beurre. Toujours sur son surnom, si vous vous êtes demandé pourquoi Leopold Stotch est appelé Butters, c'est tout simplement un jeu de mots avec butterscotch. Une confiserie. Le personnage de Butters s'est inspiré d'Eric Stowe, un producteur de la série télévisée qui travaille pour la série en tant que directeur de l'animation. Je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, mais au moins je l'ai bien écrit, et je ne sais d'ailleurs pas dans quelle mesure il a inspiré Butters, juste que c'est écrit partout sur le net sans vraiment préciser. Il est allergique aux amandes. Je savais pas où le mettre, donc je le mets là. Quand il chante What What in the Butt dans la saison 12, il parodie bel et bien un clip qui a été viral sur le net. Son anniversaire tombe le 11 septembre. Étrange que Cartman l'ait pas accusé dans le mystère du caca dans l'urinoir du coup. Il est gaucher dans Génialo, mais droitier dans plusieurs autres épisodes. Donc soit il est ambidextre, soit on s'en bat les couilles. Trey Parker et Emma Stone ont avoué dans un commentaire d'épisode que Butters faisait partie de leur top 3 des personnages de la série. La première phrase de Butters était Me Too dans Roger Hebert de Près Manger Moins Gras. Son groupe sanguin est O. Et là ça aussi je savais pas où le caser donc... Ce que moi j'en pense. Butters... Bon clairement est-ce que vous vous demandez vraiment ce que je vais dire? Bien sûr que Butters est génial, il est dans les persos favoris de tout le monde et c'est pour de très bonnes raisons vu que son caractère le fait d'autant plus ressortir par rapport aux autres enfants. Il offre des gags qui sont parmi les meilleurs de la série, il a quand même ses moments touchants, ses grands moments comme on a pu le voir et c'est pour toutes ces raisons que dans mon classement de mes personnages favoris, Butters est... deuxième. Oui, deuxième. Et je mettrai probablement Cartman en troisième, ce qui veut dire qu'en 3 épisodes de cette émission, j'ai déjà parlé de mes 3 persos préférés. Mais bon, South Park est tellement riche que les choses ne font que commencer. Voilà, c'est ainsi que se termine ce nouveau SPCS, j'espère qu'il vous aura plu, mais attendez, ne partez pas tout de suite. Comme d'habitude, je vais vous proposer un sondage pour choisir le prochain personnage à avoir sa vidéo, mais d'abord j'ai une petite idée. Histoire de pas sortir un South Park caractère chaud par an comme ce qui s'est passé jusque là, j'ai pensé à un concept que je qualifierais d'hybride. Les SPCS mini. Comme le nom l'indique, le but serait de parler de personnages mais plus secondaires, sur lesquels on aurait beaucoup moins de choses à dire. Ce qui permettrait donc une sortie plus régulière où j'alternerais un South Park caractère show mini et un gros épisode. Et pour le premier SPCS mini, j'ai préparé un duel de titans puisque vous aurez le choix entre le grand Michael Jackson et... Pascal Ladal. Oui, le combat vaut ce qu'il vaut, mais ce sera l'heure de voir une star de la pop affronter un très jeune enfant qui est... Oh merde! Je viens de me rendre compte que c'est de mauvais goût. Bon écoutez, on va pas faire de commentaires, je vous invite juste à voter pour celui qui vous intéresse le plus dans la description. Et pour le prochain gros épisode, on va repasser sur des adultes et je vous invite à choisir entre Garrison et le seul et unique Chef. Pour tout vous dire, j'ai déjà une petite idée de qui va gagner et on va dire que je vais avoir du boulot. Sur ce, à très bientôt, c'était Menko Shonen, bye tout le monde. Salut!